Impact. Avec nous, Farès Boubakour, enseignant-chercheur à HEC Rouya. Merci, Monsieur Boubakour, d'être avec nous dans cette émission. Première question que je voudrais vous poser, Monsieur Boubakour, si on vous demandait une feuille de route pour pouvoir gérer la collecte des déchets au niveau d'une commune, quelle serait votre réponse? Moi, je pense que d'abord qu'il faudrait effectivement souligner le fait qu'il s'agit là d'un problème de santé publique auquel doivent faire face à peu près tous les responsables locaux, mais aussi au niveau central. Au niveau central, c'est déjà une vision qu'il faudrait, à mon sens, développer, tant l'importance de la gestion de déchets au regard de ce qu'on peut appeler le développement durable et je dirais importante et fortement liée. Alors, peut-être la gestion des déchets, il faudrait savoir aussi de quels déchets on parle, parce qu'il y a plusieurs déchets, ça dépend de l'état de la matière, ça peut être des déchets solides, des déchets gazeux ou des déchets liquides. Je pense que vous faites allusion notamment aux déchets solides, qui peuvent être de différentes natures. Ça peut être des épluchures de légumes, ça peut être des cartons, ça peut être des bouteilles d'eau ou d'autres bouteilles et flacons divers et variés. Alors, pour ce qui concerne ce type-là, il y a effectivement, comme je disais il y a un instant, des méthodes pour la gestion, et des bonnes pratiques. Certaines je dirais, villes ont développé des moyens plus ou moins proches. Moi, je pense que tout d'abord, il faut développer, je dirais, une gestion de déchets qui est basée sur le recyclage. Parce que la première base ou l'essentiel du travail, c'est de réduire en amont les déchets. Parce que produire autant de cartons et de paquets et de sachets, c'est en même temps, dès qu'on a une économie, une industrie qui fonctionne, qui génère beaucoup de déchets. Faudrait-il réfléchir déjà à l'amont en réduisant ce volume-là? Il y a ce qu'on appelle la logistique inverse, il y a ce qu'on appelle la logistique verte, qui réfléchit effectivement à ce type de carton et d'objets ou de contenants. Alors, maintenant, en parlant de ce qui reste, qui est là. Alors, la bonne pratique, c'est de faire un tri sélectif. Le tri sélectif consiste à offrir aux ménages devant chez eux des conteneurs différenciés, aussi bien pour le verre, le carton, le textile et aussi le plastique. Alors ça permet de réduire nettement le coût de recyclage, puisque c'est le ménage qui fait le tri. Si on met tout ensemble, c'est pas économique. Il n'y aurait jamais un centre de tri, une entreprise, qu'elle soit privée ou publique, ou sous forme de régie, qui va pouvoir dépenser autant d'argent pour faire le tri. Donc, il y a un travail en amont qui doit être fait à travers une sensibilisation, à travers de la formation, à travers plusieurs moyens de communication. Il faudrait, à mon sens, que le public, et je pense que c'est le moment où on est pour ça, le public doit prendre conscience véritablement qu'il y a là je dirais, un véritable danger public quant à une mauvaise gestion des déchets. C'est pas la peine d'aller dans le détail là-dessus, mais tout le monde le sait. Faudrait-il peut-être mettre les moyens, autant d'argent également pour la sensibilisation, mais également la mise en place de systèmes. Et après, on peut réfléchir sur le type de financement et de fonctionnement de ces entreprises-là, sous forme d'externalisation ou par des délégations, ou par des régies municipales, par la commune, etc. Donc ce tri sélectif permettra de réduire le coût, et ça devient du coup économique de remettre ces détritus qui deviennent des matières premières, des inputs pour les entreprises à des prix acceptables. Un centre de tri, il est le cœur du dispositif. Le centre de tri va recevoir ces matières triées, qui va retrier encore une fois de son côté, avec des moyens, des process industriels qui n'est pas lieu peut-être de détailler, mais en tout cas va compacter, n'est-ce pas, ces matières-là, le ferro d'un côté, le plastique de l'autre, le carton de l'autre, etc. Il va pouvoir vendre aux entreprises, n'est-ce pas, ces ballots, je veux dire, de matière à recycler. Il y a une partie qu'on peut effectivement procéder à une incinération pour que, par la suite, on obtient d'une part de l'électricité qui peut être utilisée par l'usine elle-même, ou du chauffage qui est distribué pour les riverains ou en fonction de la capacité de production de cette énergie-là, répartie ici et là. On peut faire de l'enfouissement. L'enfouissement, ça permet aussi, en termes de développement durable, de développer ce qu'on appelle une masse
je dirais, naturel qui permet d'avoir, sous forme de gaz et de réactions chimiques, une énergie pour les riverains, pour la population, etc. En tout cas, je pense que les pouvoirs publics doivent être un peu derrière tout ça déjà à travers une taxation. Alors pour le moment, on a une taxe immobilière ou de ramassage des ordures ménagères, mais en réalité, c'est pas suffisamment, je dirais à mon sens en tant qu'économiste, suffisamment dissuasif ou en tout cas qui permet de prendre en charge le problème. Si on met trop d'argent, un peu l'exemple en Europe, c'est qu'on paye une taxe de ramassage d'ordures en fonction de la surface de sa maison ou parfois en fonction du nombre de personnes se trouvant dans la maison. Pour nous, c'est un peu forfaitaire. Donc du coup, celui qui produit plus de déchets payera exactement la même taxe que celui qui produit rien du tout. Donc c'est un peu, je dirais, injuste, il y a un problème d'équité, réfléchir à une formule par rapport au ménage. Mais c'est pas l'unique solution, il y a aussi la solution de taxer un peu les industriels et les entreprises en amont par rapport aux déchets qu'ils vont générer. Ça, l'ingénieur peut l'identifier, les experts peuvent identifier quel est le volume de taxes à mettre en place pour que les entreprises fassent un effort justement pour réduire, mais en tout cas travailler sur un type d'emballage ou un type de distribution qui est plutôt, je dirais, biodégradable. Parce que la plupart des contenants maintenant, on les jette dans la nature, ils peuvent rester une centaine d'années sans se biodégrader. Alors que si c'est à base de carton, il n'y a plus de plastique, et le carton existe, il y a à avoir le Tetra Pak et autres produits qui peuvent contenir même du liquide. Alors pour répondre un peu à votre question, je pense que le problème est complexe. On ne peut pas effectivement trouver une solution rapidement comme ça. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une chaîne du central jusqu'au local. Le local ne peut se développer qu'en fonction du central, parce que c'est le central, d'une part, qui définit une vision, qui définit des missions, qui définit des objectifs à atteindre, avec des moyens appropriés en termes de financement, parce qu'au niveau local, il est vrai que les communes ici et là n'ont pas la même masse, je dirais, de taxes locales à récupérer, qui vont être un peu les moyens sur lesquels ils vont pouvoir construire leurs entreprises ou leur politique, avoir les moyens de leur politique. Donc il faut qu'il y ait, à mon sens, une politique nationale au départ, qui va impacter le local, et une prise de conscience du citoyen en parallèle, et du coup, conjuguer une entreprise performante qui a des moyens et un savoir-faire parallèle au niveau conséquent. Et je pense que à ce moment-là, on pourrait effectivement parler d'une gestion saine des déchets, d'un développement durable au sens large du terme. Monsieur Boubakour, est-ce que c'est au service public de se charger de cette question de collecte des déchets? Tout à fait. Très très bonne question. En fait, le président de l'APC n'a pas la responsabilité, sur le point de vue du principe, de gérer un peu les déchets en amont. Donc, il ne gère que les déchets produits par les ménages dépendant de sa collectivité, de sa mairie. Donc, la politique nationale consiste déjà à taxer les entreprises en amont, qui vont produire tout type de carton, n'est-ce pas, pour qu'ils réfléchissent davantage à trouver des solutions industrielles. Le président de l'APC n'a pas pouvoir sur cela, il faut une vision globale, nationale, que vous pouvez l'imaginer. Et puis par contre, maintenant, au niveau local, c'est une commune, on prend le cas d'une commune qui peut être relativement riche, parce que autour ou au sein de cette commune, il y a un tissu industriel conséquent, donc les taxes locales vont pouvoir ramener suffisamment d'argent au président de l'APC, et à travers l'Assemblée populaire nationale, on peut effectivement réfléchir à la création d'une régie ou d'une entreprise, ou en tout cas on peut faire aussi de la concession au travers d'un partenariat public-privé pour que un minimum d'argent soit là, n'est-ce pas, pour créer cette entreprise qui va nécessiter, en fonction de la taille de cette agglomération, un petit centre de tri, un gros. Le système de ramassage, il faudrait prévoir des conteneurs devant toutes les maisons. Il y a certains conteneurs qu'on relève tous les 48 heures, et puis d'autres toutes les semaines, en fonction de la matière, parce c'est-à-dire le type de consommation de certains flacons de javel n'ont pas, à une durée de vie à la maison plus importante qu'une bouteille d'eau. Donc en fait, on va faire de sorte parce que ce ramassage soit en fonction du volume de type de détritus ou de déchets et produits. Et là, on va donner la taille
de l'entreprise à créer. Cette entreprise aura à créer tout d'abord un système de ramassage, des conteneurs avec des camions pour gagner du temps et pour que ça soit efficace, qui doivent être avec levée automatique et non pas un peu manuel, et puis créer un peu en dehors de l'agglomération un centre de tri qui va se réceptionner ces conteneurs ou ces camions qui passent par une pesée d'abord, n'est-ce pas, pour voir le volume entrant au sein de cette usine. En fait, le centre de tri, c'est une petite usine, dans lequel vous avez une administration, du management, et vous avez des travailleurs, des techniciens, des ingénieurs qui vont, à travers un process industriel sur une chaîne, c'est comme une usine, la matière arrive, elle est jetée dans des gros bacs, et puis par des systèmes divers, on va faire un tri plus ou moins automatique, et puis en aval, un tri manuel où il y aura une dizaine de personnes qui vont faire le tri, éliminer certains produits pour ne pas laisser passer ici et là des produits inadaptés. Parce que quand le taux d'erreur sur un produit donné, par exemple, vous ramassez le plastique, vous allez trouver plein de cartons, et quand vous allez ramasser des détritus, je dirais organiques, tels que des épluchures, vous allez retrouver des petites lampes à l'intérieur. L'industriel qui va acheter ce produit va dire, écoutez, il y a un taux de non-qualité au sein du produit que vous vendez, et du coup, il n'achète plus. Donc, le tri étant la garantie à l'industriel d'avoir une bonne matière première à recycler, et il faudrait que ce produit-là soit moins cher par rapport à une matière première vierge qui va être utilisée pour la première fois. Et l'arbitrage se fait au sein de ces entreprises qui vont acheter, n'est-ce pas, qui deviennent clients ou clientes de ce centre de tri, qui peut se trouver à Chaîne, qui peut se trouver à Tipaza, etc. Il y a une sorte de prix, de cote en fonction de la matière et en fonction du taux de pureté, entre guillemets, de cette matière. C'est ainsi que devrait fonctionner un peu le système. Est-ce que les déchets, la collecte des déchets rapporte de l'argent? C'est rentable ou pas? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs manières de regarder et d'observer et d'analyser la situation. Si on ne gère pas les déchets, le coût de l'inaction est plus cher que l'action elle-même, dans le sens où on aura au bout un problème sanitaire, les gens vont tomber malades, il va falloir les soigner, et le coût des soins, n'est-ce pas, va être, je vous l'assure, sans faire de calcul, on peut le faire ensemble un jour, va être beaucoup plus cher, le coût de soins hospitaliers et parfois de tuer, n'est-ce pas. Alors à partir de là, il est clair de dire, c'est qu'on va gagner à l'échelle globale, on aura moins de dépenses sanitaires si on agit sur les déchets. Et de deux, la qualité de vie. Vous savez, l'Algérie a fait des pas incroyables, il faudrait le dire, en termes de qualité de vie, parce que l'IDH, d'ailleurs, algérien, on est classé parmi les pays qui ont un IDH plus élevé. On est quasiment dans les pays développés. Et on est content de dire, on est fiers. Maintenant, améliorer, n'est-ce pas, cette qualité de vie à travers la gestion de déchets, parce que quand on est dans un petit balcon et on a toute l'odeur de la fermentation, de la décharge sauvage qui est à côté, c'est pas très très agréable, même si c'est la cause des maladies, il est vrai, en même temps, c'est pas très agréable en termes de qualité de vie. Donc, je pense que tout le monde y gagne. D'un point de vue économique, on aura moins de malades, on aura des gens heureux, et on aura une entreprise qui va créer de l'emploi, le centre de tri, et tout le monde est content. Voici comment devrait fonctionner ce système, comme je disais tout à l'heure. Farès Boubakour, enseignant-chercheur HEC, merci